Voilà, dis les termes Kamaltero. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oui, il y a deux lunes, une qui... Ok. Parce qu'un roi n'a pas besoin de logique, que ce soit par sa cicatrice ou son endoctrinement, Rob Lucci représente la personnification même du gouvernement mondial et son absence de morale. Prêt à tuer 500 otages pour éliminer un seul pirate, prêt à détruire un pays entier ou encore prêt à tuer la connaissance même, il est celui qui défend l'idée qu'il est nécessaire de tuer afin d'apporter justice et paix dans le monde. Tout ça pour que Luffy le foudroie sur Enies Lobby, hein. Eh ben... Pourtant, voilà que le plus... C'est un gros rageux, Rob Lucci. Rob Lucci, c'est le pire rageux d'OP. Le mec, il a perdu à 43 ans, il force, et Luffy. C'est bon. Il y a deux forceurs dans OP, il y a Smoker et lui. Mais Smoker, ce qui est bien avec lui, c'est que il a compris où était sa place, tu vois. Smoker, au bout d'un moment, il a dit « Je suis une merde, je reste à ma place ». Trafalgar Law, il a fumé, il a dit « C'est bon, je suis une merde, quoi ». Maintenant, il reste tranquille, Smoker. Et lui, il est là, il force. C'est bon, Rob Lucci. Doué des agents hésite. Voilà. J'avoue, on est au carnaval de Rio, dans quoi. Le monde. Pourtant, qu'est-ce que c'est que ce masque-là? Voilà que le plus doué des agents qu'est-ce que c'est que ça? Hésite. Voilà que le plus fidèle des éléments se met à remettre en cause, et cela pour la toute première fois de sa vie, les agissements du gouvernement mondial et de ses 5 doyens. En effet, celui qui n'hésite normalement pas une seule seconde à légitimer les actions immorales des Tenryubito. N'empêche, le CP0 et tout, c'est vraiment de la merde, hein. Si Rob Lucci est le meilleur élément, c'est vraiment de la merde. Parce que à l'époque d'Enies Lobby, il était nul. Donc ça fait le meilleur élément s'est fait foudroyer par un Luffy de l'époque. Maintenant il a évolué et tout, c'est bien. Encore on sait pas s'il a vraiment beaucoup évolué, mais c'est vraiment nul le CP0. Hein. Je préfère la marine pour le coup. Et à exaucer n'importe quelle de leurs demandes, se questionne. Est-ce que tout cela a un rapport avec l'incident de Lulusia? Enfin CP0, CP9 plutôt. Qui a commandé cette attaque? Ou plutôt, qui commande ceux qui me commandent? Ainsi, en s'attaquant à Vegapunk, le gouvernement mondial commet la pire erreur de sa trop longue existence, en faisant douter leur plus puissante arme vivante. Car enfin... T'imagines, ta plus puissante arme vivante, c'est quoi? C'est Rob Lucci? Non, vous vous êtes trompé de rêve. Rob Lucci le comprend. Si le gouvernement acculé est capable d'éliminer l'homme le plus utile au monde, alors personne n'est à l'abri. Et lui-même est en danger. Mais alors pourquoi tuer le docteur Vegapunk? Pourquoi l'assassiner alors que Rob Lucci le dit? C'est très grave de vouloir buter Vegapunk. Même moi, Vegapunk c'est pas un mec que je porte dans mon cœur parce que Vegapunk est un gros pervers. Vegapunk c'est un mec bizarre, il fait bizarre, le mec il fait plein de corps et tout, que des femmes. Bizarre. C'est un mec chelou. Le mec en plus c'est un gros fourre-tout, c'est une grosse poubelle, tu mets plein de trucs dedans, c'est n'importe quoi. Arrête Ryo, t'étais en kiff à l'époque. Oui, bien sûr. Non mais moi je te parle en termes de niveau, genre par exemple à l'époque, tu prends un, je sais pas moi, un cracker, il aurait fumé Rob Lucci et toute sa clique, tu vois ce que je veux dire? Je disais quoi déjà? Ouais, même moi Vegapunk, je me dis attends mais c'est chaud quand même tout ce qu'il vous a fait et tout. Vous voulez le tuer, c'est très grave. C'est très grave. Hein. Il est si utile au monde et au gouvernement. Sans vous me direz, GM et Marine c'est la même merde. C'est la même merde. Il y a deux... Après voilà, j'étais en kiff comme j'étais en kiff avec Arlong et pourtant Arlong est nul quoi. Mais bon ouais, de toute façon, c'est compris. Deux hypothèses pour cela. La première, c'est un témoignage, celui d'Aramaki. Tiens, comme on se retrouve? Monsieur le niveau Yonko, monsieur qui allait tabasser toute l'Alliance. Monsieur, je vais prendre la tête de ce gamin, mon Kid Luffy. Qui a pu Guignol va affirmer au Korosei, après s'être rendu notre meilleur ami sur Wano Kuni, que le fruit du démon du Zoan mythologique du Uo-Uonomi recréé par le docteur n'était pas un échec comme il le prétendait, et qu'il avait bien réussi à créer un dragon gigantesque. Un véritable miracle scientifique qui aurait permis... Donc ce sera à cause de Aramaki que le GM voudrait buter Vegapunk. Putain mais Ryukugyo, c'est quoi ce perso de merde? Il a rien fait de bien, il ne fera jamais rien de bien, il est horrible,
au gouvernement de Je le déteste. posséder une puissance faramineuse. Et la seconde hypothèse, J'avoue, hein. On parle à chaque fois de Shanks et tout qui a humilié Aramaki et m'en oublie, Momo, hein. Déjà, théorie validée parce que je vous l'avais théorisé en exclu total et mondial. Bien évidemment, mais on a l'habitude. Oui, MDR, n'importe quoi, tu crois vraiment que Momo peut faire mal à Aramaki? Oui, il peut lui faire mal, il lui a fait mal, il était comme ça. Arrête, arrête, arrête. C'est ça un amiral? C'est ça le niveau Yonko? Une belle bande de branquignoles, hein. gouvernement comprit ce que mijotait le docteur avec l'armée révolutionnaire. Parce que nous apprenons dans ce chapitre que oui, Bartholomew Kuma est le père de Jewerly Bonney. Et cela avait même été annoncé dans la vivre-carte du personnage en 2018. Et nous savons que Bartholomew Kuma, dit le tyran, était un membre de l'armée révolutionnaire. Et que Vegapunk a accepté de mettre dans ses circuits sa dernière volonté, qui était de protéger l'équipage au chapeau de paille et plus particulièrement Monkey D. Luffy, fils de son chef Monkey D. Dragon. Si le gouvernement mondial est dorénavant au courant de tout cela, Vegapunk a beau être un atout majeur, il en devient avant tout pour le Ouais, on l'avait vu avec Neil. Vegapunk est un mec bizarre. Le mec, il aide la marine à fond, il aide le GM à fond, à côté, il aide les Mugiwara, mais il a pas le cul entre deux chaises, il a le cul entre deux lunes, là. C'est n'importe quoi. Il y a les deux lunes, là, autour de la Terre, et il est posé au milieu, là, Vegapunk. C'est pas possible. Il est bizarre, ce mec, et je le sens pas. gouvernement un véritable danger. Depuis la victoire très difficile de la marine lors de la guerre au sommet contre l'équipage de Barbe Blanche, le gouvernement n'a eu de cesse de se dire qu'il faut en finir avec les pirates. Et à commencer donc avec ceux qu'on utilise, à commencer par l'abolition des Shichibukai. Mais pour cela, il faut quelque chose qui puisse battre les Shichibukai. Et rien de mieux que les Shichibukai pour vaincre les Shichibukai. Les séraphins étant Attends, quoi? battre ceux qu'on utilise, à commencer par l'abolition des Shichibukai. Mais pour cela, il faut quelque chose qui puisse battre les Shichibukai. Et rien de mieux. Tiens, Kitaro, tu sous-entendrais que le mini Mihawk est supérieur au grand Mihawk? Tiens. Par l'abolition des Shichibukai. Mais pour cela, il faut quelque chose qui puisse battre les Shichibukai. Pour battre les Shichibukai, il faut quelque chose qui est supérieur aux Shichibukai. Et rien de mieux que les Shichibukai. Et rien de mieux que les Shichibukai en amélioré. Donc le mini Mihawk qui a factuellement un meilleur palmarès que le grand Mihawk est plus puissant que le grand Mihawk. C'est un bon raisonnement. Pour vaincre les Shichibukai. C'est un bon raisonnement, je n'ai rien à dire. Hein. Les séraphins étant créés. Il y a plein qui ont cru que j'allais dire oui, mais non, qu'est-ce que vous racontez? Genre je vais faire des grands gestes et tout comme les Bon James et tout. En mode je suis à la NBA et tout. Non, mais n'importe quoi, non. C'est un raisonnement qui se tient. Grâce, on le sait, à l'équipe scientifique, le Vegapunk égale merde, bizarre, poubelle. Non, mais... SG de la marine, qui n'a pas arrêté d'être un fil conducteur tout au long de ces 10 dernières années de One Piece. D'ailleurs, le SSG qu'on peut apercevoir dans ce même chapitre sur les bâtiments futuristes de Vegapunk sur Egghead. Les séraphins surpuissants étant créés, les fruits du démon remplaçables, leur créateur ne leur sert plus à rien. Et son intelligence représente même une menace pour le gouvernement mondial. Baggy le Clown le disait déjà lorsqu'il perdait son titre de Shichibukai, vous vous servez de nous, et dès qu'on ne vous sert plus à rien, vous nous jetez à la poubelle. Et ça... Voilà, merci de dire les termes. Les Shichibukai sont factuellement pas des merdes, mais ce sont factuellement ce sont factuellement des recalés de la haute piraterie. Avant, je disais des recalés de la piraterie. Non, ce sont des recalés de la haute piraterie. Ils veulent tous devenir rois des pirates, mais ils ont tous échoué. Crocodile, Moria, Mihawk, j'ai fait oublier Mihawk. Des recalés. Ce sont des recalés qui sont partis demander la protection, et j'insiste bien sur la protection de la marine et du GM, en mode vous ne me faites rien, on vous aide, vous pouvez m'appeler à 3 h du matin, je viendrai. Et à la fin, ils les ont jetés comme des vieilles chaussettes sales. Ils les ont tous jetés comme des vieilles chaussettes. Il n'y a que Bohancock qui s'en fout, a priori. Et encore, à tous les coups, là, un journal intime où c'est écrit je veux être une vraie impératrice parce que je suis qu'une impératrice dans mon quartier. L'impératrice pirate, arrête. T'as quoi d'impératrice? Toi, t'es l'impératrice sur Amazon, peut-être oui, mais tu dépasses la frontière, il n'y a plus rien. Alors que Big Mom, c'est une vraie impératrice, une vraie empereur. Et oui, tout ce que je vous dis là, c'est factuel. C'est la plus grande erreur du gouvernement mondial. Que des pirates qui ont échoué. Car oui, cela signifie que le gouvernement peut se débarrasser non pas de ceux qu'il juge inutiles ou utiles, mais bien de ceux qu'il juge dangereux. Et on Le prochain chapitre, ouais, dimanche, sort, ouais. l'a vu avec Luluzia, et aujourd'hui, même le CP0 est sur la sellette. Et oui, ceux qui protègent depuis le Hancock, c'est une impératrice que sur Amazon Prime. début, les dieux ressentent Rio à l'âge du Prime.
Un sentiment bien humain, la peur. Car c'est pas la première fois que les agents du gouvernement sont dispensables. Ce fut le cas après leur échec sur Rio est à 2 pointures du niveau roi des pirates. Ah, ça y est. Enies Lobby, le CP9 servait déjà À 2 pointures d'être niveau. de bouc émissaire au gouvernement et dut donc se Par contre, je crois que semaine prochaine, on fera un classement des meilleures vannes de 2022. Je crois que dans le top, il y en a 2 qui me viennent en tête. Mihawk n'a rien fait à Vista parce qu'il devait suivre le plan de Sengoku. Et Mihawk est à 1 cm d'avoir le niveau Yonko. se cacher pour survivre. Aujourd'hui, Rob Lucci, pourtant synthèse Denies absolue de l'aveuglement du gouvernement mondial, doute. Cet homme, ce véritable robot, doute et remet en cause les agissements du gouvernement. Et si Rob Lucci doute, alors tout le monde doute. Et ça nous Si Rob Lucci doute, alors tout le monde doute. fait penser que Kaku, lors de sa défaite à Enies Lobby, regrettait. Il était à terre et regrettait. Il est le seul agent... Moi, d'ailleurs, dans ma vidéo, j'ai dit que c'était limite inconcevable de se dire que Rob Lucci a atteint un niveau qui est supérieur au niveau de Zoro. Il y a plein qui m'ont dit oui mais non, comment tu peux dire ça alors que à l'époque il était supérieur à Zoro. Alors je veux bien, mais outre les différentes victoires de Zoro pré-Onigashima, il a surtout battu King. Zoro il a battu King. Le mec c'est un lunarien. Rob Lucci il a fait quoi dans sa vie pour le mettre au-dessus d'un King? Faut pas abuser. Je veux dire, je veux bien, des fois on est gentil et tout, on dit oui, ok, on fait de la pédagogie et tout, mais au bout d'un moment, tu me dis, le mec, il est factuellement... Non mais là, il n'y a rien de factuel, il y a des mecs qui m'ont dit, il est factuellement au-dessus de Zoro, mais pourquoi? Il a fait quoi? Sinon, dans ce cas-là, je peux dire ce que je veux, j'utilise ce que je veux. Dans ce cas-là, j'arrive, je dis, ouais, Kuma, il est niveau Yonko. Allez, j'ai envie. Kuma, il est niveau Yonko et il a 2 cm d'être niveau roi des pirates. Non mais ça n'a aucun sens, en fait. En fait, tu peux pas arriver... Bah allez, je change de sujet, allez. Du CP9 à avoir tendu de Ah lui-même mais je suis désolé, le mec il a battu King, il a fait quoi dans sa vie là, pour être supérieur à King quand même? la clé pour libérer Robin à Roronoa Zoro, ce qui avait créé déjà à l'époque... Et il arrive, Zoro il a battu King, il a sorti un truc des enfers. Zoro il a dit quoi? Je veux devenir le roi des enfers. Rob Lucci va arriver en slip, et le même truc que Borat, un slip tout fluo. On va dire, oh oui, je suis plus puissant qu'un second Jonko, je suis niveau intermédiaire, pourquoi?